Grolem et Thomas semblent plus déterminés que jamais. Ont-ils trouvé un moyen de mettre en échec la téléportation d'Abra? Celui qui réussit à neutraliser son adversaire gagnera le match. Tiens-toi prêt, Abra. Abla. C'est parti. Grolem, attaque séisme. Tout tremble sur le terrain. Abra commence à faire copier. Abra, téléporte-toi. Abla. Tout le sol tremble. Le seul endroit où il peut se téléporter, c'est dans le ciel. Grolem, boule rock. Grolem saisit un énorme rocher et le lance dans les airs à l'endroit même où Abra vient tout juste d'apparaître. Abra. Abra se relève et il a l'air complètement sonné. On achève ce match. Roulade. Abra. Abra est trop sonné pour bouger. Oh, Abra réussit à se téléporter. Grolem est rentré de plein fouet dans un immense rocher. Bien rattrapé. Mais ce n'est pas fini. Grolem, on est reparti pour le combo. Grolem. Grolem. Grolem est hors combat. La fatigue accumulée lors de ses attaques répétées et de la puissance dégagée par le combo ont dû avoir raison de son endurance. Le choc avec le rocher a été la goutte qui a fait déborder le vase. Abra remporte le combat et Grégoire remporte le match. Ouais, Abra, tu es génial. Ouais, on a gagné. Oh, mais que se passe-t-il? Mais Greg, mais oui, Abra est en train d'évoluer. Et le voici, Kadabra. Cadabra. Bon, au nom d'une pipe. Et il a évolué. Mais alors, ça veut dire que son but est atteint? Cadabra. Cadabra. Je suis content que tu aies évolué. Je suis content. Mais qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu vas t'en aller? Cadabra. Cadabra. Tu restes avec moi? Cadabra. Super. Je te félicite, Grégoire. Tu es un grand dresseur. Avoir réussi à battre Grolem en n'utilisant que des téléportations, c'est du grand art. Et je sais de quoi je parle. Merci, Thomas. Mais maintenant qu'il a évolué, ton Abra est encore plus puissant. J'espère que tu iras loin, Grégoire. Tu ne restes pas pour la fin du tournoi? Non, je vais repartir à l'aventure. Il y a encore beaucoup de chemin que nous devons parcourir pour devenir plus forts. Bonne chance pour la suite, Grégoire. Merci. À toi aussi. Bravo, Grégoire. Quel beau combat tu nous as offert là. C'est grâce à mes Pokémon. Je n'aurais rien pu faire sans eux. C'est vrai qu'ils ont tous les trois été superbes. Dommage que tu n'aies pas utilisé Gitiflore. Je suis persuadé qu'il aurait fait un malheur. Oui, peut-être. Bon, je crois que j'allais me coucher maintenant. Oui, tu ferais bien. Ton prochain combat est prévu pour tôt dans la matinée. Au fait, Arnaud aussi a réussi son premier combat. Il a abattu tous les Pokémon adverses en n'utilisant qu'un seul des siens. Ah bon? Bien, on verra quand on se retrouvera. Pour cela, il faut que tu ailles jusqu'en demi-finale, et que lui aussi y parvienne. Il doit y arriver. Je veux l'affronter. C'est le bon esprit. Mais bon, il y a de nombreux combats avant ça. Concentrons-nous sur ton prochain. Oui. Et maintenant que les combats de groupe viennent tout juste de se terminer, nous allons avoir une analyse des quarts de finale par Cheryl Nordet. Tout à fait. Les premiers tours viennent de s'achever et nous connaissons l'identité des participants au quart de finale. Sur les 8 finalistes, 5 sont présents à cette phase de la compétition alors qu'il ne s'agit que de leur première participation à ce tournoi. Et ils sont 4 à n'avoir subi aucune défaite pendant les combats de groupe. Cheryl, pouvez-vous nous présenter les finalistes 1 à 1 s'il vous plaît? Bien sûr, je vais commencer par la première partie de ces quarts de finale, les groupes A à D. Le vainqueur du groupe A est un très jeune homme dont c'est la première participation à un tournoi Pokémon. Il s'agit de Grégoire. Il a remporté tous ses duels grâce à une panoplie de Pokémon très diversifiée. Mais il a eu la chance de rencontrer à chaque fois des duellistes spécialisés dans un domaine, ce qui a permis à son Caninos de briller lors du combat contre des Pokémon plantes lors du second combat, et à Voltrop de montrer que lui aussi était capable de gagner lors d'un combat aquatique. Donc pour vous donc, ce jeune homme a eu de la chance. Il en a eu, c'est indéniable, mais il a aussi su la provoquer et a très bien géré son équipe. Il est capable de continuer à monter. Dans le groupe B, il s'agit de la team Tralala qui a remporté la première place du groupe. La team Tralala? Tout à fait, une équipe tout à fait singulière. Ils ont remporté leur match avec 2 Pokémon seulement et en ont abandonné un lorsque ces 2 mêmes Pokémon se sont retrouvés KO. Lors du dernier match qui devait déterminer lequel devait aller en quart de finale car ils étaient à égalité avec un autre dresseur, ils l'ont remporté par forfait car le dresseur ne s'est pas présenté dans l'arène. Je pense qu'ils n'ont pas montré toute leur force pour l'instant.
Très bien, qu'en est-il du groupe C? Ici, c'est un concurrent que nous connaissons bien. Finaliste 5 années consécutives, The Warrior ne s'était pas présenté l'année dernière pour améliorer ses compétences lors d'un entraînement très dur qu'il s'était imposé. Cette année, il revient confiant en ses chances de l'emporter, comme l'ont montré ses combats de poule qu'il a tous gagnés avec brio. Il est le favori de cette dernière partie des quarts de finale. Un adversaire à ne pas prendre à la légère donc. Enfin, parlez-nous du vainqueur du groupe D. Il s'agit d'Arnaud, jeune confrère du vainqueur de la poule A. Ils viennent du même village et semblent aussi compétents l'un que l'autre pour remporter leur combat. Mais lui a dû faire face à des équipes beaucoup plus équilibrées que Grégoire, ce qui le place en second favori. Merci beaucoup Cheryl pour ce compte rendu. Nous allons maintenant marquer une courte pause avant de passer à l'analyse des vainqueurs des poules suivantes. A tout de suite. Mais c'est pas juste. Moi aussi j'ai tout gagné. Pourquoi je suis pas un des favoris? Ne te préoccupe pas de ça, Grégoire. Pense juste à ton prochain combat. Oui, vous avez raison. Donc j'affronte la team Tralala, c'est ça? Oui, ils n'ont montré que 2 Pokémon pour l'instant. Alors fais attention, ils gardent peut-être des atouts dans leurs manches. Je ferai attention. Allons-y, Machoc. Et le voilà. Grégoire Bonjour. vient d'entrer dans l'arène avec Bonjour. son match-up. Ils vont Bonjour. faire face à la team Tralala pour une place Bonjour. en demi-finale. Mais c'est... Il va nous reconnaître, on est foutus. Qu'est-ce que vous faites là? Vous venez capturer Machoc? Bon, on ne va pas dire qu'on n'est pas en train d'y penser là à l'instant. Mais on est venu pour combattre nous aussi. Alors pourquoi ne pas mettre nos différends de côté pour disputer un match de quart de finale comme il faut? Le public n'attend que ça. Très bien, vous allez le regretter. Après cette phase d'étranges échanges agressifs, les dresseurs semblent prêts à combattre. Pour les quarts de finale, il s'agit également d'un combat à 3 contre 3. Que les quarts de finale commencent. Goupix, en avant! Très bien. Dans ce cas, je choisis Hippo. Quoi? Hein? Mais non! Mais je ne t'ai pas appelé Caninos! Mais qu'est-ce que tu fais? Oh non, pas encore ça. Parfait! Ton Caninos ne fera rien à Goupix! On va en profiter! Goupix, à l'attaque! Lance-flamme! Encore! Goupix semble donner tout ce qu'il a, mais Caninos esquive très facilement chacune des attaques. C'est ça, Caninos! Réplique avec une attaque charge! Ah, mais c'est pas vrai! Mais Grégoire ne semble pas plus avantagé pour autant. Caninos ne veut absolument pas l'écouter. Quoi? Goupix n'est pas assez puissant pour battre ce Caninos, hein? Non, ce gars! Regardez bien! Un des membres de la team Tralala semble prendre quelque chose dans sa poche. Et il en ressort une pierre feu. Elle va faire évoluer Goupix. C'est exact! Vous verrez alors sa puissance! C'est parti, Goupix! Évolue! Non, ne fais pas ça! Oh non! Penard! Ça y est, Goupix disparaît. Et est remplacé par Fenard. Il est beau! Oh là là, ça va mal. Grégoire, choisis un autre Pokémon. Fenard est trop puissant. Caninos ne pourra pas l'esquiver. Professeur, je ne crois pas que Caninos veuille continuer à danser maintenant. Oh là là, on dirait que Caninos ne veut plus du tout plaisanter. On dirait qu'il s'est métamorphosé. Qu'est-ce qu'il lui prend? Pourquoi il a changé comme ça? Mais imbécile! Mais quand un Pokémon évolue, il n'est plus exactement le même Pokémon qu'auparavant! Goupix est disparu, et ce Caninos était amoureux de Goupix! Maintenant, il est fou furieux que tu l'aies fait disparaître! Quoi? Fenard, rapide! Fenard! Flamèche! Fenard! Ce Pokémon a peut-être changé, mais Fenard est devenu beaucoup plus puissant! Quoi? Je crois que tu as oublié un peu trop vite que Caninos est un Pokémon feu lui aussi! Oh non! C'est pas vrai! Caninos enserre la gorge de Fenard de ses puissants crocs. Fenard ne veut plus se dégager. Abandonnez! Ou Caninos n'hésitera pas! Jamais! Mais fais pas l'idiote! Ce Caninos est vraiment enragé! Ce combat est terminé. Fenard ne veut plus se battre. Caninos est déclaré vainqueur. Il se dégage pas. Rappelle Fenard, vite! Ouais! Bien joué, Caninos! J'ai perdu! Je suis une ratée, une incapable! Je ne mérite plus de vivre! Ne t'en fais pas, Jane. Je vais réparer tout ça. Vraiment, Jason?
Oui, je te le promets. Je sais exactement quel Pokémon va suivre. Et pour ça, j'ai la réponse idéale. Ça m'étonnerait que tu aies pu prévoir ça. En avant, Carapuce. Carapuce. On est foutu. C'était justement ça que j'avais prévu. À toi de jouer, Voltorb. Oh oui, on est très mal. Mais pas du tout, tout va marcher comme sur des roulettes. Regardez bien. Carapuce, attaque charge. Carapuce. Vas-y, Voltorb. Carapuce. Tu sais ce que tu dois faire. Oh non, Carapuce. Mais c'est de ça que je te parlais, gros nigo. Bien joué, Voltorb. On n'a pas le choix. Il faut appeler le dernier Pokémon qu'il nous reste. Ah bon? Mais vous en avez volé un autre? À quoi? Après la défaite éclair, et c'est le cas de le dire, de Carapuce, c'est Rakayu qui s'avance dans l'arène. Oh, mais pourquoi je ne vois jamais venir ça? Bon, allez, viens espèce de Pokéball électrique, je vais te faire goûter de mes points. Jean-Pierre, moi, je m'en fiche de tes chocs électriques. Pourquoi tu rigoles? Grégoire, tu ne changes pas de Pokémon? Mais professeur, je ne vois pas pourquoi. Regardez un peu. Voltorb, charge. Ah, tu vas te charger en électricité, hein? Eh bien, vas-y, tu vas voir. Ah, le fourbe. Oh, alors que tout le monde s'attendait à une attaque électrique, Voltorb va foncer sur Rakayu. Celui-ci ne se sent pas très bien. Allez, remue-toi. Et voilà, Voltorb remporte son deuxième combat d'affilée. Et Grégoire remporte son match, ce qui l'emmène en demi-finale. Ouais, on a réussi. On va en demi-finale. Ouais. Dans ce cas, changement d'objectif. Oui, on aurait dû commencer par là d'ailleurs. Capturons le Machoc. Mais qu'est-ce qu'est en train de faire la Team Tralala? Ah, fini avec ce surnom ridicule. Oui, nous ne sommes pas la Team Tralala. Nous sommes la Team Rocket. Enfin, les voilà. Et c'est parti. Nous voilà parmi vous. Pour vous porter... Qu'est-ce que vous faites là, vous trois? Qu'est-ce que vous êtes en train d'essayer d'accomplir dans ce tournoi? Ça ne fait pas partie des missions que je vous ai données, ça. On est découvert. Expliquez-moi tout ça. Filon. Revenez. Une fois encore, la Team Rocket fonce votre attaque. Mais on ne se bat pas, nous. Je ne sais pas exactement ce qu'il vient de se passer, mais passons. Grégoire va en demi-finale. Ouais, on y est. C'est grâce à vous, les amis. Grégoire, viens, allons voir la fin du combat d'Arnaud. Il ne doit pas encore avoir terminé. Oui, bonne idée, professeur. Comme ça, je pourrais aussi l'espionner. Un sécateur. Un sécateur met très vite Tauros au tapis. Arnaud remporte le match avec tous ses combats victorieux. Il va en demi-finale. Ratu. Tiens, Grégoire, comment ça s'est passé pour toi? J'ai remporté la victoire. Alors c'est toi que je vais affronter en demi-finale. Ça ne sera même pas drôle. Ne me prends pas à la légère, Arnaud, ou tu auras une sacrée surprise. Rien venant de toi ne pourrait me surprendre. Enfin, je peux toujours essayer. On se revoit demain. Ah, il va voir, lui. Je vais le démonter. On verra ça demain. Vous ne me croyez pas capable de le vaincre? Je n'ai pas dit ça. Mais vous le pensez. Je crois juste qu'il te sera difficile de le battre au niveau qu'il semble avoir atteint. Moi, je crois en toi, Grégoire. Spencer. Bonjour à tous. Mais qu'est-ce que vous faites ici? J'ai entendu dire que Grégoire allait se battre pour une place en demi-finale. Alors je suis venu pour voir ça. Et au lac, tout se passe bien? Tout va pour le mieux pour l'instant. Ils commencent à coexister sans trop de difficultés. Et c'est aussi pour ça que je suis ici. Ils m'ont demandé de venir encourager Voltorb et Hippotron. Ils se sont bien battus. Ce sont de grands Pokémon. Je suis ravi de l'entendre. Mais j'aurai sans doute l'occasion de voir cela demain. Oh oui, sûrement.